dominateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour dominer, tu auras toujours des ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il faut faire attention. Dis-lui, fais attention. Prends ton Ecclésiaste 4.4. Ecclésiaste 4.4. Ecclésiaste 4.4, lis-moi matin. Et si ta vie va te créer toujours des problèmes. Il y a des femmes là, elles sont très fécondes. Même leur bonjour, c'est grossesse. Amen. Mais il y a d'autres femmes aussi, leur bonjour là, c'est une seule grossesse et puis il n'y a plus. Mais elles sont jalouses de celles qui fécondent. Alors que celles qui fécondent aussi, elle aussi elle est dans le problème parce qu'elle dit, ah, pourquoi beaucoup d'enfants comme ça? Amen. Amen. Mais l'autre qui a posé dit, mais c'est pas normal que toi tu es toujours enfant. Chacun a sa grâce. Amen. Chacun a sa grâce. Dis maman. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai vu que tout travail J'ai vu que tout travail, et toute habilité dans le travail toute habilité dans le travail, n'est que jalousie de n'est que l'homme jalousie de l'homme à l'égard de son à prochain. l'égard de son prochain. Amen. Amen. Quand tu fais bien ton travail, ils ne sont pas contents. Quand tu es correct au travail, là, les gens ne sont pas contents. Il y a des gens qui sont caissiers, s'ils n'ont pas volé la journée, ils ne sont pas contents. Amen. Et eux toujours n'ont pas monnaie. Quand toi-même tu es le client, tu sais qu'il y a monnaie. Amen. Amen. Même quand il n'y a pas monnaie, on demande au client, mais tu n'as pas une pièce là-bas, mais il ne va pas te dire, il va te dire, bon, va la prochaine fois. Est-ce que tu es sûr que la prochaine fois tu vas repartir là? Donc, c'est un centime de plus. Amen. Mais c'est du vol, le monde. Quand tu es correct dans ton travail, Dieu te bénit. Amen. Quand tu es correct dans la vie, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'est pas correct vit dans le désordre. Et quand tu vis dans le désordre, tu ne peux pas avoir de stabilité dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et l'instabilité plaît au diable. Et son but là, c'est de faire des chrétiens des personnes instables. Amen. Amen. Un chrétien qui n'est pas stable est un problème pour lui-même sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est bon de courir vers la stabilité. Parce que ça va te stabiliser financièrement dans ton couple, dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Et ça fera de toi un homme crédible. Amen. Amen. Mais quand tu es désordonné, personne ne te fait confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 On continue. Écrit Romains 13. Romains 13. Tu as écrit? Amen. Tu prends aussi 1 Corinthiens 3. Tout ça, tu vas méditer ça à la maison après. 1 Corinthiens 3, verset 3. Alléluia. Écris avec moi. Qu'est-ce qui peut pousser l'enfant de Dieu ou une personne à expliquer son songe? Qu'est-ce qui peut te pousser en tant qu'enfant de Dieu à expliquer ton songe? Alléluia. Qu'est-ce qui peut te pousser? Je te pose la question. Quelqu'un me répond rapidement. Qu'est-ce qui peut te pousser à... Pour avoir l'explication du Pour avoir l'explication du songe, n'est-ce pas? Donc, pour avoir l'interprétation. Si, tiens, maman Niebo. Maman Niebo a eu un songe. Et le songe, ça est ce que Dieu a révélé. Amen. Amen. Donc, c'est quoi? C'est un secret interne. Je veux moi très bien. Si elle se permet d'expliquer, de relater son songe à un frère,
elle recherche l'explication correcte de son songe. Donc, c'est le message que Dieu a délivré à la sœur qu'elle recherche l'interprétation de ce message quand elle-même n'en a pas. Donc, elle va vers certaines personnes qui ont la connaissance, qui ont l'Esprit de Dieu, pour lui donner la réponse exacte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est sa destinée qui te révèle aux yeux du monde. Parce que quand tu expliques, ce n'est pas une seule personne que tu as expliqué, même si elle est seule devant toi. Tu as révélé le secret de ta vie, même au monde des ténèbres. Les démons sont dans l'air. Mais ce qui est caché en toi, ils ne le savent pas. Voilà pourquoi, voilà pourquoi il y a des projets là. Quand tu parles un peu autour de tes projets, ça n'aboutit jamais. Jamais. Ça n'aboutit pas. Parce que tu as expliqué à une seule personne, mais spirituellement tu as expliqué au monde spirituel. Et tu l'as dit, mais depuis là, depuis. Non, il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'interprétation du songe nous pousse toujours à expliquer nos songes. Aux frères, aux sœurs, pour pouvoir nous donner la connaissance. Amen. Amen. J'ai rencontré une sœur qui a fait un songe à Abidjan, où elle était en train de balayer dans sa maison. Amen. Amen. Et puis après, il y a un homme de Dieu qui a pris l'huile. Il est venu et il a contacté la maison. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu a contacté la maison, elle a bien eu l'explication. Alléluia. C'est vrai, c'est normal qu'elle ait l'explication. Amen. Amen. Balayer la maison, écoutez-moi bien. Balayer la maison, l'homme de Dieu vient, il prend l'huile d'olive et puis il contacte la maison. Donc elle dit, ah, il faut que je cherche un pasteur pour consacrer la maison. Alléluia. Amen. Ce qu'elle vient de faire, c'est juste ou bien c'est pas juste? Levez la main. C'est juste ou ce n'est pas juste? C'est juste. Amen. Vous êtes d'accord que c'est juste? Oui, c'est juste. Répondez-moi. Vous êtes d'accord que c'est juste? Amen. 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 Je vous explique l'interprétation. Le songe en nous-mêmes, la maison, c'est ta vie. La maison, c'est ta vie. Balayer la maison, c'est balayer tout ce qui est négatif dans ta vie. Le péché, tout ce qui est vol, tout ce qui est mensonge, tout ce qui ne glorifie pas Dieu qui est caché en toi. Là. Dieu te dit de balayer, d'enlever ces choses-là de ta vie. Et le fait de venir consacrer ta maison, c'est te donner d'avoir une relation sincère avec Dieu. Amen. Qui est un signe de consécration à l'éternel Dieu. C'est pas d'aller prendre une bouteille d'olive et venir mouiller ton nu. Amen. Donc, il y a l'interprétation du rêve. Il faut connaître. Et celui qui doit interpréter ton rêve doit avoir l'esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit ne peut pas interpréter un rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te voir aussi dans un restaurant en train de manger du piment. Un bon piment entier. Dans ton rêve, ça te brûle. Tu te réveilles la tête, tu ne brûles pas. Mais qu'est-ce qui brûle? C'est le problème qui brûle. Donc Dieu te dit qu'un problème va survenir dans ta vie. Il te faut prier pour éviter le problème. Amen. Donc c'est des messages que Dieu nous transmet pour qu'on puisse prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux aussi voir un poisson qui est pourri. Tu te poses la question, mais il y a quoi plus dans la maison là? C'est un poisson pourri seulement qui est là. C'est ta vie. Ta vie sans mauvais. Ta vie sans mauvais. Donc imagine-toi, une vie qui sent mauvais, c'est qu'un prière qui n'est pas de ça. Alléluia. Amen. Le péché pourrit notre vie. Amen. Les choses ne glorifient pas Dieu pourrissent notre vie. Amen. Amen. Et ça ne met pas notre vie en règle devant Dieu, on ne peut pas avoir ce qu'on recherche. Ne nous mettons pas le doigt dans l'œil droit. Tu ne vis mal, tu n'auras rien. Tu vis bien, tu auras de bonnes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire là-dessus, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc les choses sont interprétées de différentes manières. Alléluia. Tu peux être habillé en robe de mariée et ta robe de mariée est fondue comme ça ici. Et puis tu vas devant le mec. Mais tu es sapé. Mais on ne se sape pas dans ce qui est déchiré. Tu auras des problèmes dans ta vie. Tout le monde va rentrer dans ta vie. Dans ton mariage, tout le monde va rentrer. Mais il faut savoir expliquer. Et il ne peut pas expliquer, c'est un problème. Ne voyons pas les songes comme des songes, des messages simples. C'est des messages prophétiques. Alléluia. Quand tu dors, ton corps est mort. Et c'est ton âme qui vit dans le spirituel. Les choses que Dieu te prépare. Amen. Souvent tu fais des rêves où tu es assis dans une voiture 12 portières. Et puis tu conduis comme ça, tu es content, tu ne veux même pas qu'on te réveille. Puis quand tu te réveilles, tu dis, pourquoi tu m'as réveillé? J'étais tout à l'aise. Mais quand tu sors de ton rêve, tu es sur la natte, tu n'es pas dans la 12 portière. Dieu te prépare quelque chose. Tu ne pries pas, tu vas mettre du temps. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent tu fais des rêves où tu manges. Mais quand tu te réveilles matin, tu es ballonné. Dis, mais j'ai mangé quelque chose ballonné. Mais dans le songe, tu es en train de manger une gorgoisson de quelqu'un qui ne peut pas. Mais c'est partager la nourriture de la sorcellerie. Et ne sois pas étonné si demain quelqu'un va te demander orteil de son frère. Il y a des gens qui aiment bien manger en rêve. Ils ont mangé physiquement, ils ne sont pas rapatriés. Dans le monde spirituel, ils attaquent. Mais quand tu attaques, ils vont t'attaquer aussi. Amen. Tu peux faire un songe où tu es en train de boire du bissap bien glacé, bien sucré. Spirituellement, c'est le sang que tu es en train de boire. Ne sois pas surpris si on va te demander quelque chose pour te dire non, qu'il est temps que tu t'envoles. C'est une initiation à la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais un songe où un mari de nuit vient te visiter. Physiquement, quand tu regardes dans ton foyer, tu es toujours confié avec ton homme. C'est que le mari de nuit, en fait, est le mari que tes parents t'ont légué spirituellement. Donc, il n'est pas d'accord que tu sois marié. Donc, pour un bien, pour un lui, il y a toujours palabre. Dis Amen avec moi. Amen. Ton esprit commence à s'ouvrir. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Tu peux faire un rêve où tu ramasses des escargots. L'escargot, il est comment? Et puis tu ramasses. Tu ramasses quoi? Escargot. Mais ta vie spirituelle, elle est lente. Tu n'évolues pas. Tu es ouin, tu es zoin comme ça, tu n'évolues. Quand tu dois prier même là, tu bailles seulement. Tu dis, je suis assoupi. Il faut te lever de la prière. Amen. Amen. En général, les chrétiens, ils aiment les sons, ils sont en train de ramasser les fruits qui sont mûrs. S'il n'y a pas de fruits mûrs, il y a ceux qui n'ont pas fait songe. Amen. Amen. Les fruits peuvent être mûrs, mais pour les avoir, il faut prier. Alléluia. Amen. Donc Joseph a expliqué son songe, mais il avait besoin de l'interprétation. Mais comme son père savait que c'est par les songes que Dieu l'avait béni, l'échelle de Jacob. Amen. On va prendre Genèse 28, versets 10 à 12. Lis-moi matin. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba. Jacob partit de Beersheba. Et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu. Où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Attends, maman. Souvent, là, il y a des personnes sur lesquelles tu comptes, mais quand tu arrives, on dit qu'ils sont morts. Non, moi, il y a mon papa qui est ministre. Il y a mon projet de 12 conteneurs que je dois mettre en Afrique. Quand tu arrives là, tu dis, non, tonton, on dit, tonton vient de mourir tout à l'heure, là. Je dis, je fais comme un projet, là. Amen. Le soleil s'est couché. Amen. Amen. Ton véritable soleil sur lequel tu comptes, là, c'est couché. Souvent, on pense que c'est nos relations qui nous ouvrent les portes. Aucune relation humaine n'ouvre les portes. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas le fait de connaître des grands types que Dieu va te faire grâce.
Ce n'est pas eux qui te bénissent, c'est Dieu lui-même qui a compassion de toi parce que tu as trop galéré et puis il te fait grâce.